Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qu'on est ravis avec Oriane d'organiser pour inviter Edwige. Edwige va vous parler de marketing digital. Donc déjà, je me présente, je suis Julie. Je suis la cofondatrice avec Oriane de Ujo, qui est la solution juridique dédiée aux professionnels de l'accompagnement et du bien-être. Et bonjour à tous. Donc moi, j'avais déjà commencé à parler. Oriane, cofondatrice d'Ujo, aussi juriste comme Julie et également coach et prof de yoga. Voilà, pour faire court. Mais il y en a beaucoup qui nous connaissent déjà. Et donc, on va surtout, puisque c'est ce que vous attendez, sans plus attendre, laisser la parole à Edwige pour que déjà elle se présente, même si pour certains et certaines, elle n'est pas inconnue, mais qu'elle puisse refaire aussi un aperçu de sa profession, bien sûr, de coach, mais aussi sa casquette de formatrice dédiée réellement à l'accompagnement des coachs pour justement permettre à tout un chacun de vivre aussi pleinement de son activité, pas du côté juridique comme on a l'habitude de le voir, mais plutôt du côté digital. À toi la parole, Edwige. Merci Ariane, merci Julie. C'est un plaisir d'intervenir chez vous cette fois-ci et de pouvoir partager du coup les bonnes pratiques pour pouvoir qu'on puisse tous en bénéficier. Donc je suis Edwige Giron-Fléquinger. Moi je suis coach professionnel depuis plus de 10 ans, formatrice depuis plus de 20 ans. J'ai passé quelques années en entreprise, mais je suis indépendante depuis 2014 et je vis de mon activité. Et alors, j'ai créé une formation pour justement apprendre à créer, développer, et digitaliser son activité indépendante et réussir à rencontrer ses clients sur le web. Et notamment grâce à une stratégie digitale, alors qu'on appelle tunnel de vente avec les termes barbares du marketing. Mais je vais essayer de vous apporter les bonnes pratiques pour vous permettre de voir ce qui peut être amélioré, optimisé dans vos activités pour pouvoir réussir à séduire plus de clients avec vos services. Alors, je démarre, c'est bon? Euh, Oriane et Julie, ouais. Let's go. Ok, c'est parfait. Je ne sais pas si vous vouliez dire un petit mot ou pas. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que je fais ce webinaire? Parce que quand j'ai démarré mon activité, je crois que pendant les 3 premières années, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables d'un coach qui débute, qui veut changer le monde, une conversation à la fois, qui veut faire la différence dans la vie de ses clients, etc., mais sans avoir à vendre, sans avoir à faire de prospection. Et ben, du coup, j'ai pas réussi à vivre de mon activité les 3 premières années. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup et de découvrir aussi toutes les possibilités qu'on a avec un ordinateur, une connexion Wi-Fi, et donc en digital pour pouvoir trouver ses clients sur Internet. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, simplement, pour bénéficier au mieux de cette masterclass aujourd'hui, assurez-vous d'être au calme et d'être vraiment concentré. Coupez les sources de distraction, bien sûr. Posez vos questions dans le chat. On aura un temps de questions-réponses à la deuxième partie de ce webinaire où je serai complètement disponible pour répondre à toutes vos questions, en tout cas dans la mesure où j'ai les réponses. Et puis, surtout, prenez des notes aussi, même si ce webinaire est enregistré, c'est quand vous prenez des notes que vous intégrez les apprentissages. Donc, je vous invite vraiment à prendre des notes pour pouvoir voilà, bénéficier des meilleurs conseils. Et puis, petit cadeau à la fin du webinaire, petit cadeau dans le cadre du partenariat avec Ujo que vous découvrirez tout à l'heure. D'abord, la première chose que je voudrais vous partager, c'est de poser les bases pour savoir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait un bon démarrage d'activité indépendante. Donc moi, ma spécialité, c'est d'accompagner non seulement les coachs, mais aussi les thérapeutes, les formateurs, les consultants dans leur création d'activités indépendantes. Et finalement, tous les conseils qu'on m'avait donnés quand j'étais dans ma formation de coach, je les ai pas appliqués pendant les 3 premières années. Et quand j'y ai repensé, je me suis dit, il faut absolument marteler le message pour que éviter voilà, aux indépendants qui se lancent de refaire les mêmes erreurs. Et donc, on va poser les bases d'un bon démarrage d'activité. Alors, j'ai une question à vous poser et je vous invite à répondre dans le chat.
Pourquoi la plupart des entrepreneurs échouent à créer et digitaliser efficacement leur activité? Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Peut-être avez-vous fait des erreurs, peut-être vous en êtes-vous rendu compte, ou peut-être allez-vous en prendre conscience aujourd'hui, peut-être avez-vous vu d'autres échouer ou faire des erreurs, peut-être que vous savez pourquoi ou pas. Donc je vous invite voilà, à le mettre dans le chat et à le partager. On ne sait pas par où commencer. Voilà, manque de connaissances techniques, pas au clair sur la cible, donc on ne sait pas comment parler à ses clients. Manque de ciblage, manque de connaissances, focalisation sur le what plutôt que sur le why, manque de connaissances techniques. Donc évidemment, il y a deux choses importantes. Euh, En fait, il y en a trois. La première chose, c'est effectivement cibler un client idéal et lui proposer une offre qui correspond à son besoin. Ça, c'est très important. Alors que quand on fait une formation de coach ou de thérapeute, on a envie d'aider la terre entière à, voilà, à se développer et à s'épanouir, mais sauf que dans le monde du marketing et dans le monde commercial, ça fonctionne pas comme ça. On a besoin d'identifier le besoin d'un client cible et d'apporter une solution qui correspond à ce besoin-là. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a cette partie donc commerciale. Avec votre casquette d'entrepreneur, vous structurez votre activité. Et puis, il y a la partie digitale. Et la partie digitale, c'est pas, finalement, c'est pas accompagner ses clients à distance. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça va être comment vous digitalisez vos outils de travail en tant qu'entrepreneur pour pouvoir gagner en efficacité, gagner du temps, gagner en réactivité avec vos clients potentiels. Alors, allons voir. Quel est le problème? Les 5 erreurs communes de mes clients quand je les rencontre, lesquelles sont-elles? C'est aussi des erreurs que moi j'ai faites au démarrage. C'est effectivement, vous l'avez dit, ne pas définir de niche claire. Donc le terme niche n'est pas forcément très sexy. Je préfère parler de client idéal, ou en tout cas de positionnement sur le marché. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez imaginer que vous cherchez, je ne sais pas, une voiture particulière. Voilà. Si vous cherchez une voiture spécifique qui doit avoir 4 roues motrices et un grand coffre, alors vous allez aller dans certaines concessions automobiles. En tout cas, vous irez, j'imagine pas, chez Mini ou d'autres petites voitures. Je pense aux Twingo, aux Smart, etc. Et donc, définir une niche claire, ça va être d'identifier vraiment qui est votre client idéal pour pouvoir positionner votre offre sur ce marché-là. Donc concrètement, quand vous proposez du coaching professionnel à vos clients, eh bien, ce qui est important, c'est d'identifier à qui vous le proposez et pourquoi. Par exemple, je propose du coaching professionnel à des mères de famille qui sont en reconversion et qui ont besoin de s'épanouir dans un job qui les passionne. Alors, mon offre va être spécifique pour ces personnes-là. Et c'est comme ça que je vais réussir à connecter avec mes clients potentiels, parce que je vais savoir délivrer un message qui va leur parler et qui va faire qu'ils vont se sentir concernés et intéressés par ce qu'on me propose. Et donc, c'est important de cibler sa clientèle idéale. Et c'est surtout important, au-delà de savoir si c'est un homme, une femme, la catégorie socio-professionnelle, la tranche d'âge, etc. C'est vraiment de cibler quel est le problème de ma clientèle cible et quelle solution je vais apporter. Donc, concrètement, euh, votre client idéal ne se réveille pas un matin en se disant j'ai besoin d'un coaching. Il va plutôt euh, être empêché de dormir la nuit parce qu'il a un problème qui le bloque tellement que ça l'empêche de dormir, qu'il y pense au quotidien. Et c'est ce problème-là qu'il faut réussir à identifier quand on cible sa clientèle idéale. Qu'est-ce qui empêche de dormir mon client idéal et qu'est-ce que moi je lui propose comme solution à travers le coaching ou la thérapie ou la formation pour pouvoir l'aider voilà, à tirer les bénéfices d'un accompagnement ou d'une formation. Et puis, euh, souvent aussi, on offre des services sans vraiment avoir une différenciation bien claire par rapport à sa concurrence. L'avantage qu'on a dans nos métiers, coach professionnel, thérapeute, formateur aussi, consultant, c'est que notre personnalité va beaucoup jouer.
Et donc, il y a 50% de notre personnalité qui va passer à travers notre offre. On choisit un coach, on choisit un thérapeute pour sa personnalité, aussi en plus de ses compétences et de son expérience. Donc ça joue beaucoup, mais c'est pas suffisant. Il va falloir le mettre en avant. Soit avoir une différenciation au niveau de votre personnalité, de votre façon de faire, de votre façon d'accompagner, soit avoir une différenciation, enfin c'est et ou, une différenciation au niveau de vos compétences, au niveau de votre expérience, au niveau de votre expertise, qui fait que votre client idéal va pouvoir vous identifier comme l'expert dans le domaine dans lequel il a une problématique. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je vois trop souvent, et je l'ai fait pendant 3 ans, des coachs professionnels, quand vous allez sur leur site web, vous voyez qu'ils proposent du coaching professionnel à la séance. Et en fait, ce que viennent chercher vos clients, c'est pas du coaching professionnel à la séance. Ils viennent chercher un coach professionnel qui va les aider à booster leur motivation pour ne plus procrastiner dans leur projet. Et donc, ils cherchent quelqu'un peut-être de punchy qui va les pousser dans leur retranchement. Ou bien ils vont chercher un coach professionnel qui est expert, par exemple, en PNL ou en communication non violente, qui va avoir un accompagnement plutôt doux, plutôt dans de extrême bienveillance pour remettre en confiance son client. Alors, avoir cette différenciation claire, c'est vraiment important pour nous parce que notre personnalité, notre parcours fait que ça va faire la différence pour notre client idéal. Une autre erreur, et alors celle-là, j'ai été longtemps concernée et je le suis encore, hein, très honnêtement, le rejet de l'aspect commercial. Personnellement, je n'ai jamais aimé le commercial. Je l'aime toujours pas, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Et ce qui a un jour changé ma façon de voir les choses, c'est que j'ai participé à une formation pour apprendre à vendre du coaching, vendre des formations de coaching. Et j'étais vraiment bloquée, c'est-à-dire que le premier jour de la formation, j'étais physiquement même fermée. J'arrivais pas à adhérer à cette démarche de devoir vendre du coaching. Euh, C'était compliqué pour moi. Et donc le formateur, qui est un coach professionnel, Franck, si tu nous regardes, m'a dit, euh, tu sais, dans le coaching, ce qu'on vend, c'est un changement de vie. Et donc, ce que tu vas proposer à ton client, c'est d'améliorer sa vie, de lui faire aimer plus sa vie, de s'épanouir dans sa vie et de, en plus, pouvoir rayonner et répercuter ses bénéfices autour de lui. Donc, à partir du moment où j'ai compris que ce que je propose, c'est pas essayer de vendre, je sais pas, un canapé le plus cher possible ou avoir ma commission à la fin du mois parce que j'ai fait passer le plus de promos possible. Ce que je vends, moi, c'est un changement dans la vie de mes clients. Et donc ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant, à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit qu'il a besoin de coaching, besoin d'une formation, besoin de mentoring, la première chose à laquelle je pense, c'est je n'ai rien à vendre, mais comment je peux être le plus utile possible pour mon client. Et c'est là-dessus que je vais être concentrée. Parce que c'est comme ça que je vais être vraiment dans l'écoute à 200% avec mon client potentiel. Et c'est ce qui va me permettre de bien comprendre quelle est sa problématique, quel est son besoin. Et c'est ça qui va faire que la personne va se sentir écoutée, va se sentir prise en charge et va être réceptive à la proposition que je vais lui faire. Parce que bien entendu, il y a quand même une proposition commerciale, mais il n'y a pas de bonne proposition commerciale tant qu'on n'a pas bien écouté son client potentiel. Donc, à partir du moment où j'ai compris cette notion de qu'est-ce que je peux apporter qui va être bénéfique à mon client potentiel, ça m'a en grande partie sorti de ce rejet de l'aspect commercial. Mais en tout cas, quand on est indépendant, on a besoin euh, de, de prendre en charge cette partie commerciale. Alors, si vraiment c'est pas votre truc et si vraiment vous n'aimez pas ça ou vous ne voulez pas le faire, vous pouvez aussi le déléguer. Moi, je travaille par exemple avec un closer, une closeuse. C'est une personne qui est experte de la vente et qui fait des entretiens, voilà, avec mes clients potentiels pour les accompagner. Donc, elle est coach professionnelle aussi. Et voilà, elle fait les entretiens pour réussir à bien identifier le besoin et faire la proposition commerciale. Et puis, honnêtement, ça me décharge aussi de beaucoup de temps sur cet aspect-là. Donc, chacun son expertise, chacun son métier. Et en tout cas, c'est une bonne solution que de pouvoir aussi déléguer cette partie-là. En tout cas, quand on la prend en charge, il faut vraiment avoir en tête que c'est un aspect qui est primordial dans le développement de son activité indépendante. Et puis souvent aussi, mes clients me disent, voilà, j'ai pas les bons outils.
pour faire ma prospection, pour communiquer, pour vendre mes services. Alors, on peut passer, comme moi, par exemple, 3 ans à essayer de bidouiller un pseudo-site web qui, au final, fait pas très professionnel. On peut essayer de faire des posts sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas de stratégie. Du coup, on ne sait pas trop ce que ça donne, quel est le retour sur investissement. J'ai même fait un petit peu de publicité. Et, à l'époque, honnêtement, j'ai perdu de l'argent et ça m'a absolument rien rapporté parce que je n'avais pas de stratégie digitale, justement. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la stratégie digitale, ça vous permet de mesurer le retour sur investissement de vos actions de communication. Par exemple, je vais faire pendant 3 semaines des posts sur LinkedIn sur un thème particulier. Et puis, au bout de 3 semaines, je vais pouvoir analyser combien de personnes ont vu mes posts, combien ont liké, commenté, combien de personnes sont rentrées, se sont inscrites à ma newsletter, et puis combien de personnes ouvrent mes newsletters, combien de personnes cliquent dans ma newsletter pour en savoir plus et prendre un rendez-vous. Et parmi tous les rendez-vous que j'ai, combien de personnes deviennent mes clients et pour quel montant de chiffre d'affaires. Donc ça permet de mesurer le retour sur investissement de mes actions de communication. Donc c'est ça, avoir une stratégie digitale, c'est vraiment de se dire, euh, quand je suis un entrepreneur, un professionnel, indépendant, comment je mesure mon retour sur investissement pour chaque action que je fais en termes de communication et de prospection. Donc pour ça, il existe des outils, notamment ce qu'on appelle le tunnel de vente, hein, qui permet d'avoir des pages d'inscription à un produit gratuit, à une newsletter par exemple, et qui va même jusqu'à, je vous montrerai tout à l'heure, je vous partagerai mon propre tunnel de vente pour que vous puissiez bien matérialiser comment ça s'organise. Donc des outils qui vous permettent d'automatiser toute une partie qui a aucune valeur ajoutée pour vous, c'est-à-dire envoyer manuellement le lien vers la page d'inscription à quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, ça n'a pas d'intérêt. Répondre toujours la même chose aux mêmes questions, aux mêmes emails, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Renvoyer toujours les mêmes emails de contenu pour partager des astuces, des conseils, des témoignages, ça n'a pas de valeur ajoutée. Dans le sens où quand c'est automatisé, vous restez maître du contenu de ce que vous partagez, donc ce que vous écrivez dans vos emails, dans vos posts. Mais le fait d'envoyer l'email va être automatisé par ce qu'on appelle le tunnel de vente. Donc c'est là où vous gagnez du temps. Et puis vous gagnez en professionnalisme aussi parce que vous avez l'image de quelqu'un qui est plus sérieux, qui est comment on dit, réactif et qui apporte aussi de la valeur ajoutée à ses clients. Donc il existe des outils pour ça. Dans ces outils, il y en a un qui a vraiment changé ma vie d'entrepreneur pour le coup. C'est le calendrier en ligne. Alors, vous connaissez peut-être Calendly, Google Agenda, ou Simply Book Me ou d'autres. Et en fait, cet outil-là de prise de rendez-vous en ligne, il me fait gagner mais plusieurs heures par semaine parce que tout simplement, ça évite les allers-retours de mails, de messages répondeurs, de messages WhatsApp, SMS pour essayer de trouver un créneau disponible entre deux agendas déjà bien chargés. Alors, l'agenda en ligne qui est synchronisé avec votre agenda permet à votre client de cliquer pour prendre rendez-vous. Et ça fait vraiment la différence. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Euh, en tout cas, quelques heures gagnées, quelques heures par semaine. Alors, qui je suis pour vous raconter tout ça? Je me suis présentée rapidement tout à l'heure. Là aussi, je vais faire rapide, mais toutes ces erreurs, je les ai faites. Et puis, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai dû arrêter complètement, au bout de 3 ans, mon activité. En tout cas, arrêter complètement, pas vraiment. Au début, on m'a dit, Edwige, il faut que tu rendes les clés de ton bureau parce que tu dois plus te déplacer pendant les 8 prochains mois. Et puis ensuite, congé maternité, etc. Donc, je me suis dit, c'est pas possible d'arrêter presque un an une activité que je mets 3 mois, j'essaie de développer depuis 3 ans. Et je me suis dit, je vais pas tout mettre à la poubelle ou tout mettre en stand-by parce que ça va être trop difficile de repartir de zéro. Donc, j'avais le droit d'être chez moi devant mon ordinateur, j'avais le droit de me déplacer. Et je me suis dit, bah, je vais profiter de cette connexion Wi-Fi et de cet ordinateur pour en faire quelque chose et continuer à faire vivre mon activité. Et c'est pendant bon, finalement, ça a duré que 5, 6 mois. Et c'est pendant ces quelques mois que je me suis vraiment focalisée sur comment on peut utiliser Internet pour trouver ses clients. Et alors, j'ai fait des belles rencontres avec des 3 coachs qui m'ont accompagnée à cette période-là
pour pouvoir justement créer une stratégie digitale qu'on puisse rentabiliser, créer un tunnel de vente, créer une formation en ligne. Et tout ça m'a permis de vraiment développer mon activité à partir de ce moment-là. Et donc, quand je suis revenue sur le marché du travail, on va dire, que j'ai pu recommencer à travailler, aller à la rencontre de mes clients et de mes pairs, on m'a beaucoup demandé comment tu as fait pour maintenir ton activité. On doit communiquer sur Internet. C'est intéressant ce que tu fais. Explique-moi, explique-moi, explique-moi. Et puis, à force d'expliquer tout le temps la même chose, je me suis dit, voilà, je sais faire de la formation. J'en fais depuis 15 ans. Alors, je vais faire une formation en ligne pour expliquer tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'en suis là. Je délivre cette formation depuis 2017 et ça me permet aussi, parce que je l'ai choisi, d'avoir complètement digitalisé mon activité. Donc aujourd'hui, je suis digital nomade, maman entrepreneur. Digital nomade, pourquoi? C'était mon rêve d'être digital nomade. Je le suis depuis quelques années, mais je l'ai vraiment été l'année dernière où je suis partie un an en famille à l'île Maurice. On travaillait à l'autre bout du monde, au soleil, les pieds dans le sable et dans le lagon. Euh, donc ça a été vraiment, vraiment chouette comme expérience de pouvoir travailler à l'autre bout du monde tout en changeant rien à ses activités d'indépendant. Alors, je suis aussi formatrice depuis plus de 20 ans, mentor accrédité par l'ICF, puisque je fais du mentoring de coach au niveau PCC. Et puis coach professionnel, bien sûr, certifié PCC et renouvelé. Donc moi, mon choix, ça a été de digitaliser complètement mon activité. Je fais très rarement des formations en présentiel, soit pour délivrer ma formation, soit pour délivrer les formations d'Ericsson Coaching International à Paris. Et en fait, je choisis ces moments en présentiel qui sont des moments très importants pour moi. Et donc, voilà, ces petites photos pour vous montrer d'où je travaille. Donc, je suis à Lyon actuellement, parce que je suis revenue à Lyon après un an passé à l'île Maurice. Le prochain voyage, c'est les États-Unis. Voilà, un voyage qui devait se faire l'année du Covid, qui a été complètement annulé. Donc là, il est replanifié pour cet été, de prendre 2 mois et de traverser les États-Unis en camping-car avec les enfants. Et puis Dubaï, je suis allée plusieurs fois pour travailler, pour passer des vacances. Et puis l'île Maurice. Donc je reconnais que là, c'est pas la photo de mon bureau, c'est juste une photo qui m'a beaucoup inspirée, mais c'est proche quand même de la réalité. Quoique travailler comme ça sur du sable, voilà, il faut avoir un ordinateur qui résiste bien aux filtrations, donc c'est pas le plus simple. Et alors, moi, ça m'a permis, voilà, d'aller passer un an à l'autre bout du monde en étant digital nomade. Pourquoi? Parce que quand on crée un tunnel de vente, ça nous permet d'automatiser complètement toute une partie de notre activité, 90% de l'activité. Quand on a un tunnel de vente et qu'on vend une formation en ligne, par exemple, le tunnel travaille pour nous. Donc, ce qui permet de partir 2 mois en vacances, par exemple, en travaillant juste quelques heures par-ci, par-là pour continuer à gérer l'activité. Et donc ça, ce sont les outils digitaux qui nous le permettent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de partir de moi, je vais passer plusieurs semaines à préparer ma communication, à la programmer et puis à vérifier que mon tunnel fonctionne pour que tout se déroule selon la programmation que j'ai mise en place pendant les 2 mois et que je n'ai pas grand-chose à gérer à part des urgences ou des questions sensibles. Alors, la petite phrase qui, moi, m'inspire et que je voulais vous partager, alors c'est très coach, mais c'est très vrai, c'est que le premier petit pas vers son rêve, c'est d'abord de l'imaginer possible. D'abord de l'imaginer possible. Il y a 10 ans, j'aurais jamais, jamais, jamais imaginé ce que je fais aujourd'hui. Je n'aurais même pas osé l'imaginer. Donc, commencez par imaginer que ce soit possible, comme en coaching, c'est ce qui est important pour vous. Et puis ensuite, trouver les premiers petits pas qui vous permettent d'y arriver. Alors, si on continue dans le contenu, qu'est-ce que c'est les bases d'une stratégie digitale qui est réussie? Une stratégie digitale, c'est tout un processus qui va vous permettre euh, de clarifier votre offre. Donc, ce processus de clarification d'une offre et de création d'une stratégie digitale, c'est quoi? D'abord, clarifier votre offre et votre positionnement. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que je propose? À qui je le propose? Et quel est l'état du marché aussi? C'est important de faire une étude de marché pour voir si vous êtes seul ou pas sur votre marché. Comment vous différencier de la concurrence, etc.
Créer une communication qui soit très claire par rapport à ce que vous faites. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup votre citation, Annie. C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait, de Mark Twain. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour le partage. Alors, créer une communication claire à partir du moment où vous savez à qui vous vous adressez, pourquoi vous vous adressez à eux et qu'est-ce que vous leur apportez, alors votre communication est beaucoup plus claire. C'est comme ça que, en 2017, je suis passée de une coach qui fait du coaching professionnel à la séance et qui s'adresse à tout le monde, et j'avais pas de clients, à une coach spécialisée dans la préparation des entretiens d'embauche, même avec une différence, un handicap à valoriser. Et là, j'ai eu des clients parce que j'avais identifié ma cible, j'avais clarifié mon offre et j'étais positionnée sur un marché qui était la préparation aux entretiens d'embauche dans un contexte qui était différent de celui d'aujourd'hui. Et puis avec une spécificité qui était que j'accompagnais les personnes en situation de handicap. Je parle au passé parce que c'est une offre que j'ai beaucoup travaillée et développée à l'époque et sur laquelle j'interviens plus beaucoup aujourd'hui. C'est une petite partie de mon activité, mais je fais toujours, c'est important pour moi, de la sensibilisation au handicap en entreprise. Mais aujourd'hui, euh, je le fais à travers mon réseau, mais je ne vais pas communiquer et en tout cas pas faire de prospection dans ce sens-là. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où vous avez une communication, une offre claire et un positionnement clair, alors votre communication va être plus claire aussi et plus percutante pour vos clients potentiels. Et puis la troisième étape, c'est d'avoir une stratégie de contenu, une stratégie de contenu engageant. Qu'est-ce que c'est une stratégie de contenu engageant? Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui s'inscrit dans votre newsletter, dans votre liste email, ou à un webinaire, ou à un atelier, ou pour télécharger un e-book, ce qui est important, c'est que, il faut faire quelque chose avec cet email que cette personne vous donne. Elle est intéressée par ce que vous faites. Et donc, il ne faut pas laisser dormir la personne qui s'est inscrite, qui a fait la démarche de s'inscrire. Mais il ne faut pas non plus la bombarder avec vos offres. Achetez mon offre, achetez mon offre, achetez mon offre, il y a une super promo, il y a une promo, il y a une promo, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme quand vous rentrez, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. J'étais dans un centre commercial avec mes filles et je rentre chez Poltron et Sofa juste pour voir les canapés parce que mes filles adorent s'affaler dans les canapés, toucher au bouton pour relever les pieds, etc. Aussi parce que j'avais envie de voir un canapé en particulier, mais je n'étais pas du tout dans la démarche d'en acheter un. J'étais juste dans la réflexion. Et le vendeur, avant même de me poser des questions pour connaître mon besoin, il est venu en me disant, si vous achetez aujourd'hui, il y a une super promo qui se termine ce soir, demain, ce sera trop tard. Et en fait, j'avais envie de lui dire, bah, de toute façon, ce sera trop tard, quoi qu'il arrive, parce que j'ai pas l'intention d'acheter. Et moi, je déteste ça. Qu'on vienne me vendre quelque chose dont j'ai pas besoin. Donc, l'idée ici, c'est de ne surtout pas être comme ce commercial qui veut à tout prix avoir sa com du mois de novembre, mais d'être plutôt comme un coach, vous savez faire, hein, ou un thérapeute, en se disant, voilà, j'ai du contenu à partager, j'ai des conseils à partager, j'ai des retours d'expérience, des témoignages, des cas pratiques à partager, des exercices, etc. Et ça, j'ai envie de le partager avec mon client potentiel pour lui apporter de la valeur et pour lui montrer ce que je sais faire et ce que ça peut lui apporter. Et donc, l'idée ici, c'est de construire la relation avec le client potentiel en lui partageant du contenu qui va être utile, tout en trouvant le juste milieu entre ne rien partager du tout et partager tout ce que vous savez, parce que vous avez quand même un accompagnement, une expertise à vendre, donc il faut trouver le juste milieu. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir être utile à votre client potentiel et lui montrer que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner, que votre client potentiel vous identifie comme une personne sérieuse, une personne professionnelle, une personne qui est la meilleure personne pour l'accompagner. C'est ça qui va déclencher chez votre client potentiel l'envie de prendre rendez-vous avec vous pour faire un pas de plus et acheter votre accompagnement, votre formation. Et donc, bien sûr, dans cette stratégie de contenu engageant, vous allez partager du contenu à forte valeur ajoutée, mais c'est aussi, au final, l'occasion de présenter votre offre et puis parfois avec une promotion exceptionnelle ou un nombre de places limitées, etc. Mais en tout cas,
On est vraiment ici sur la règle du 80-20. C'est pas exactement pareil, mais c'est quand même 80-20. 80% de contenu, 20% de vente pour que vos clients potentiels aient un intérêt à rester connectés avec vous à travers voilà, cette liste email. Donc, le processus pour avoir une stratégie digitale réussie, clarifier votre offre et votre positionnement avec votre client idéal, créer une communication claire, une communication très claire qui concerne du coup votre offre euh, auprès de vos clients idéaux. Et puis, ayez cette stratégie de contenu engageant qui va vous permettre d'être identifié comme l'expert dans un domaine. Alors, je vous entends penser, on me pose souvent la question, souvent on me dit, mais moi je suis coach et du coup, j'ai aucun conseil à donner. Alors, oui, c'est vrai, dans les 30 minutes d'une séance de coaching. Au-delà de ça, vous avez toute une vie dans laquelle vous avez acquis des compétences, de l'expérience, des connaissances. Et tout ça, vous pouvez le partager. C'est pas parce qu'on est coach qu'on s'interdit à vie de donner des conseils. Dans une séance de coaching, on ne donne pas de conseils, bien évidemment. Mais avant, après et dans tous les autres moments d'une séance de coaching, bien sûr que on est légitime à partager son expertise, ses connaissances avec ses clients potentiels. J'espère que là, j'ai fait sauter un petit frein, parce qu'on me pose souvent la question. Alors, euh, pour continuer dans cette troisième partie, moi, je voulais vous partager mon propre tunnel de vente, ma propre stratégie digitale, et celle que je vous apprends à faire dans mes formations. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ici, j'ai envie voilà, de vous aider à comprendre les bases d'un tunnel de vente et pourquoi c'est indispensable dans le cadre d'une activité indépendante. Souvent, on peut se dire, bah, moi, j'en ai pas besoin parce que je vais attendre que le bouche-oreille se mette en place. Alors, le bouche-oreille, ça met quelques mois, voire quelques années à se mettre en place, et puis c'est pas ça qui vous fait vivre. C'est ça qui vous apporte des clients facilement, sans que vous ayez rien à faire. Mais c'est pas le bouche-oreille qui va vous apporter 3 nouveaux ou 10 nouveaux clients par semaine. Donc, c'est important d'avoir une stratégie digitale, un tunnel de vente, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une stratégie. Si vous avez un site web sur lequel on ne peut pas s'inscrire, sur lequel on ne peut pas télécharger un contenu de formation, un e-book, regarder un article de blog, là, s'inscrire à une newsletter, alors c'est un site web qui va pas être stratégique. Donc c'est important que dès votre site web ou votre profil LinkedIn ou autre, il y ait une stratégie digitale qui soit mise en place pour que vous puissiez bah, du coup capter ce qu'on appelle les visiteurs, les transformer en prospects, savoir qui s'intéresse à ce que vous faites et puis mesurer votre retour sur investissement aussi. C'est quand vous regardez vos statistiques sur Google Analytics, vous pouvez voir le nombre de visiteurs versus le nombre de personnes inscrites à votre newsletter. Ça vous permet de voir aussi la performance de votre site ou de votre blog avec vos articles. Alors, la première étape d'un tunnel de vente, c'est ce qu'on appelle une page d'opt-in. Peut-être que vous avez entendu parler des pages de capture, barbare hein, comme terme, c'est pas top top, page d'atterrissage, page d'inscription. Landing page. Donc, les pages d'opt-in sont les pages où vous allez proposer à vos visiteurs de s'inscrire en échange un produit gratuit, un atelier, un webinaire, une formation, un exercice, un livre blanc, un questionnaire. Voilà, il peut y avoir 1000 produits gratuits. Mais en tout cas, cette page d'inscription, l'objectif finalement, c'est de dire, moi, expert dans mon domaine, j'ai du contenu à forte valeur ajoutée à partager avec vous. Et en échange, je vous demande simplement votre email parce que bah, c'est important pour moi voilà, de rester connecté avec vous. Donc, l'idée ici, c'est d'aller proposer du contenu à forte valeur ajoutée aux visiteurs sur votre site web, sur votre profil LinkedIn ou sur vos réseaux sociaux et de les inviter à s'inscrire sur une page d'inscription par mail. Vous pouvez demander même juste l'email de la personne, bien sûr, avec une case à cocher pour que la personne puisse lire et accepter votre politique de confidentialité. Et puis, cette personne va du coup intégrer votre liste email, votre base de contact. Et c'est auprès de cette base de contact, hein, qui sont des prospects,
que vous allez pouvoir communiquer régulièrement pour vous faire connaître, partager vos compétences, votre expérience et puis aussi vos meilleurs conseils et votre offre. Donc la première étape, c'est d'avoir cette page d'inscription qui permet de capter les visiteurs et de les transformer en clients potentiels. La deuxième étape, une fois que vous avez votre liste de contacts, ça va être de séquencer des emails automatisés pour convertir les prospects en clients. Peut-être que vous avez entendu parler de lead froid, lead tiède, lead chaud, de prospects plus moins, prospects plus plus, des termes comme ça. Donc là, c'est l'idée, c'est de se dire, voilà, parmi ma base de contacts, quels sont ceux qui sont plutôt très intéressés, donc les leads chauds, et puis plutôt ceux qui sont un peu dormants, qui vont pas vraiment ouvrir mes emails, juste parce que c'est pas le bon moment, parce qu'ils sont surchargés, parce qu'ils n'ont pas le temps pour le moment. Euh, séquencer mes listes de contacts et de se dire, voilà, alors quand j'ai tel type de population, alors je vais envoyer tel type d'email, et puis quand j'ai tel autre type de population, je vais envoyer d'autres types d'emails, etc., qui vont être adaptés à mes cibles. Par exemple, pour ceux qui n'ouvrent pas régulièrement les emails, ben, je vais envoyer des emails à des fréquences plus éloignées et peut-être sur d'autres thèmes pour voir si ces bases de contact réagissent à d'autres, sont intéressés par d'autres thèmes. Et puis, les leads chauds, ceux qui ouvrent les mails et qui s'intéressent à ce que vous partagez, alors peut-être les inviter à des événements spécifiques, faire un pas de plus, leur pousser vos offres, etc., pour pouvoir les convertir en clients. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'une fois que les personnes sont inscrites à votre newsletter, de pouvoir, du coup, les identifier et leur envoyer des communications qui sont adaptées à leurs besoins. Et puis, la troisième étape, c'est de proposer votre offre. Alors, dans un tunnel de vente, on appelle ça une page de vente. Une page de vente, c'est le cœur du tunnel. C'est ce qui permet de répondre à toutes les questions et toutes les objections d'un client potentiel. Et une page de vente, c'est pas simplement dire je propose du coaching à la séance, et c'est pas simplement proposer votre offre, mais c'est vraiment, il y a toute une structure de la page de vente qui suit en fait la démarche cognitive aussi d'une personne qui est d'avoir par exemple un titre percutant, de d'abord parler des problèmes de ses clients avant de présenter votre solution, de pouvoir répondre à toutes les objections qu'on peut avoir sur ce que vous vendez. Et que l'idée, c'est que à travers la lecture de cette page de vente, votre client potentiel va pouvoir surmonter des freins, des objections petit à petit, jusqu'à être complètement rassuré sur ce que vous proposez et la meilleure opportunité pour lui. Donc, ces trois étapes-là, attirer les prospects avec une page d'inscription, séquencer des emails automatisés pour convertir les prospects en clients et rédiger une page de vente convaincante, c'est vraiment trois étapes clés de la construction d'un tunnel de vente. Et donc, il y a des outils pour ça, bien sûr, qui vous permettent d'automatiser tout ça. Pourquoi des mails automatiques? Parce que quand la personne s'inscrit à 3 heures du matin lors d'une insomnie, comme moi, par exemple, cette nuit, j'ai téléchargé un e-book à 3h27. Et j'ai reçu un mail de confirmation à 3h28. Et non, bien sûr que la personne n'était pas derrière son ordinateur à 3h28, un lundi, entre lundi et mardi, mais que c'était un email automatique de confirmation d'inscription. L'idée ici, c'est que quand vous proposez à une personne de s'inscrire, qu'elle puisse recevoir immédiatement l'e-book que vous proposez ou la formation gratuite que vous proposez. Avec un email de confirmation, ça va vous donner une image professionnelle de vous. Et puis, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée pour vous, de savoir que quelqu'un s'est inscrit, lui envoyer un email. Bon, ça se fait automatiquement. Et en fait, c'est la séquence d'emails qui va se dérouler automatiquement dans le temps tel que vous l'aurez programmé. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble un tunnel de vente si je vous partage ma stratégie digitale? Ça va être la première étape, quand on a construit son tunnel, ça va être de communiquer auprès de sa cible. Alors, par les moyens que vous allez mettre en place en fonction de votre cible, ça peut être certains réseaux sociaux, ça peut être des partenariats, ça peut être des emailing, ça peut être de la publicité, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, communiquer auprès de sa cible
avec un objectif qui est d'intégrer la personne à votre tunnel de vente pour pouvoir du coup suivre le retour sur investissement de ces actions de communication. Donc concrètement, quand je communique auprès de ma cible, il y a un objectif. Alors l'objectif il va changer en fonction de mes campagnes de communication. Donc ça peut être s'inscrire à un atelier, ça peut être télécharger un e-book, ça peut être regarder une formation gratuite en fonction de mes offres. Voilà, ça peut varier. La deuxième étape de ma stratégie digitale, c'est quoi? C'est entrer en contact avec mes clients potentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la personne elle est inscrite, je la laisse pas dormir, je vais lui envoyer du contenu qui peut l'intéresser, qui peut lui être utile au quotidien en fonction de sa problématique, et puis de lui proposer différentes solutions pour pouvoir trouver celle qui va le mieux lui convenir. Et puis dans le temps, c'est de créer une relation de confiance avec ses clients potentiels, de pouvoir leur apporter de la valeur, de pouvoir leur demander aussi du feedback, du retour, de comment ça leur a été utile, de pouvoir répondre à leurs questions et de créer cette relation de confiance qui fait que petit à petit, vous allez être connu, reconnu dans votre domaine et que les personnes qui vont être dans votre base de contact vont vous identifier comme l'expert dans votre domaine et quand ce sera le bon moment pour elles, alors elles pourront devenir vos clients pour des accompagnements, des formations. Et donc un tunnel de vente, ça s'applique à tout type d'accompagnement. Ça peut être des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs. Ça peut être aussi de la sophrologie, de l'auto-coaching, de l'hypnose, de la thérapie, de la formation, du conseil, du coaching, bien sûr. Ça peut s'appliquer bien évidemment à des formations en présentiel, des formations en ligne, en distanciel, des formations en e-learning. Ça s'applique aussi à du coaching individuel, du coaching d'équipe, coaching collectif, du mentoring, du consulting, bref, toutes ces activités indépendantes où vous allez devoir proposer vos services. Alors, je vois cette question, comment on rentre en contact avec ses clients? Oui, c'est la newsletter, effectivement. Alors, il y a différents types de campagnes d'email. Euh, il y a la newsletter qui va être un email ponctuel d'actualité. Newsletter, donc c'est la lettre d'actualité. Et là où vous allez partager des actualités en fonction de votre expertise. Donc ça, c'est plutôt ponctuel et récurrent, une fois par mois, une fois par trimestre. Mais l'idée d'une campagne de mail, au-delà de la newsletter, ça va être partager du contenu qui n'est pas nécessairement lié à l'actualité, mais qui va être partagé en automatique à chaque nouvelle personne inscrite. Par exemple, vous avez quelqu'un qui télécharge votre e-book et chaque semaine, il va recevoir des conseils par mail pendant peut-être 5, 6, 7 semaines. Et puis, ça va constituer votre campagne d'email, votre campagne de communication par mail. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'avoir un tunnel de vente, ça n'a rien à voir avec pratiquer votre activité à distance ou en présentiel. Donc, il faut vraiment jongler avec ces deux casquettes. Il y a une casquette avec laquelle vous exercez votre métier comme vous souhaitez l'exercer, en cabinet, en présentiel, en pleine nature, en ligne, etc. Et votre casquette d'entrepreneur, où là, c'est important d'avoir un tunnel de vente, d'avoir une stratégie digitale pour développer votre activité. Et même vous, vous allez vous sentir plus légitime et plus professionnel parce que vous aurez cette image de quelqu'un de sérieux, de réactif et qui maintient la relation dans le temps. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble une page d'inscription? Peut-être que certains d'entre vous se disent, ouais, c'est barbare tout ça, je connais pas. Alors, regardez, je vous ai mis ici la page d'inscription de mon premier e-book. Voilà, comment réussir ces entretiens d'embauche sans stress. Donc, c'est simplement voilà, un titre avec un petit descriptif, un petit visuel de ce que vous proposez. Et puis, demander à la personne d'entrer son prénom et son email pour s'inscrire. C'est simplement ça. Et derrière ça, quand la personne est inscrite, elle va recevoir un email de confirmation et elle va recevoir son e-book par mail. L'intérêt d'un e-book ou d'une formation ou d'un exercice d'auto-coaching ou d'un PDF ou autre, c'est de vous faire connaître et d'apporter de la valeur à votre client potentiel
Donc, il y a du contenu à forte valeur ajoutée dans cet e-book, mais c'est aussi l'occasion d'inviter votre client potentiel à faire un pas de plus vers vous. Alors concrètement, voilà, je voulais vous partager quelques petits témoignages valeurs avancées, donc j'essaye de d'avancer pour prendre toutes vos questions après. Donc Pierre, coach en leadership du manager à Paris, il me disait, voilà, ce qu'il m'a dit dans son témoignage, hein, je savais que je devais digitaliser un peu mes pratiques d'indépendant, mais je savais pas par où commencer. Ça rejoint les questions que vous avez posées tout à l'heure. Avec la formation business du coach, j'ai relevé les challenges que je n'aurais même pas osé imaginer, plus 500 contacts de clients potentiels en 3 mois seulement. C'était une formation gratuite, je crois qu'il avait mis en place un produit gratuit. Donc, ça a changé son quotidien dans son activité. Arnaud aussi, un start-upper, fils de pharmacien. Avec lui, donc dans mes formations, il y a toujours un accompagnement individuel en complément de la formation en e-learning, en distanciel, en présentiel. Donc, il y a au moins 3 sessions en individuel. Et donc, dans ces sessions, je suis en mode mentor, c'est-à-dire que je peux avoir ma casquette de formatrice, de coach, de consultante en fonction de vos besoins. Et donc, j'avais fait une séance de coaching ericksonien avec la visualisation positive. Et il m'a dit, mais en tant que fils de pharmacien, j'ai goûté à tout, mais l'effet d'une visualisation est encore plus puissant que tout ce que j'ai connu jusque-là. Et je veux pas savoir ce qu'il a connu. Alors, on avait Luna aussi. Luna, elle pensait que c'était pas pour elle. Je me souviens de ses premiers mots. Elle m'a dit, non, mais moi, je travaille avec l'humain. Ce qui est important pour moi, c'est l'authenticité dans les échanges, d'être au contact des gens. Et en même temps, elle vivait pas de son activité. Et donc, elle a mis en place son tunnel et puis elle a été bluffée de constater que l'humain et les valeurs sont préservés dans sa stratégie digitale. Parce que là encore, une stratégie digitale, comment dire, c'est la structure en fait de la stratégie. Mais ce que vous allez mettre dedans, ça va être ce que vous voulez partager, qui va être bien sûr aligné avec vos valeurs, avec votre authenticité. Vous en faites ce que vous voulez. C'est comme si je vous livrais les plans d'une maison et que je vous aide à construire la maison, mais la déco intérieure et extérieure, c'est vous qui allez la faire en fonction de votre expertise et de la façon dont vous voulez la délivrer. Donc voilà quelques témoignages de clients. Il y en a d'autres aussi sur mon site web. Donc, les risques de ne rien faire, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans, donc je suis experte là-dedans. Ne pas suivre un processus structuré, c'est se perdre dans la multitude de tâches à réaliser. On a l'impression de devoir être expert en absolument tout et donc finalement, on est expert en rien, on se perd dans une multitude de tâches qui bien souvent ne sont pas nécessaires. Concrètement, passer 3 ans sur son site web, ne serait-ce même que 3 mois, c'est pas nécessaire. Euh, Ne pas savoir par où commencer ni quoi prioriser. Bien souvent, on se dit, bah, je vais commencer par écrire des articles. Et puis, on commence à écrire un article et on se dit, bah, attends, j'ai écrit un article, donc il faudrait que j'ai un blog. Donc, on se dit, OK, je vais aller faire mon blog. Et puis, quand je fais mon blog, on se dit, bah, j'ai un blog, mais du coup, j'ai pas de page d'inscription. Donc, il faut que j'aille faire une page d'inscription. Et après, on se dit, mais alors, sur quel réseau social je vais le publier? Donc, et puis, finalement, on est partout et nulle part à la fois. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi prioriser. Et puis, on perd beaucoup de temps à essayer plein de méthodes. Alors, des méthodes, vous allez en trouver 1000 sur Internet. Il y a des très bons marketeurs qui sont des très bons commerciaux qui vont vous vendre des grosses formations, voilà, auprès de personnes très connues, mais qui, au final, n'ont pas beaucoup vous apporter. J'ai beaucoup de clients qui viennent aussi après avoir fait ces formations. Donc, il y a plein de méthodes qui existent. Moi, celle que je propose, je l'ai mise en œuvre depuis 2017. Elle fonctionne mieux que je l'aurais imaginé. Et donc, ça fonctionne pour aussi tous mes clients. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, bien sûr, ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup faite, c'est dépenser de l'argent dans des publicités sans retour sur investissement. Concrètement, faire de la pub sur son site web s'il n'y a pas de stratégie digitale, ça ne vous rapporte pas. Faire de la pub sur son site web avec une stratégie digitale, ça va vous rapporter un peu. De la publicité pour une page d'inscription à un produit gratuit avec votre stratégie digitale, c'est là où vous allez pouvoir mesurer finement votre retour sur investissement. Et c'est dans ces cas-là où on se dit, bah, quand je dépense 5 euros de publicité sur Facebook chaque jour, à la fin du mois, j'ai dépensé 150 euros et je sais que j'ai fait 180, 200 euros de chiffre d'affaires. Donc, mes publicités sont rentables et comme ça, je vais pouvoir augmenter le budget petit à petit parce que je peux mesurer vraiment
le retour sur investissement. Et puis le risque, bah, c'est de voir que nos actions n'ont pas de résultat. Donc on va se sentir n'étant pas légitime, n'étant pas professionnel, et bien sûr que ça va jouer sur ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors ma formation, qu'est-ce que c'est pour terminer? Elle s'appelle la méthode SFE. Vous pouvez la avoir en tête peut-être aussi dans mes précédentes communications, business du coach, mais là c'est vraiment élargi aussi aux formateurs, aux consultants, aux thérapeutes. Donc, la méthode SFE pour créer, digitaliser et développer son activité indépendante. Et donc, c'est une formation sur 3 mois en e-learning et ou en distanciel pour révolutionner vos pratiques d'indépendant et vivre de votre passion, donc en construisant cette fameuse stratégie digitale. Donc, les bénéfices, ça permet d'avoir une prospection plus simple, plus facile, plus écolo au sens large, hein, et économie de temps, d'énergie, écologique aussi, hein, on ne va pas imprimer des flyers ou des cartes de visite qui vont être jetées à la poubelle. Ce sont des clients qui viennent à vous et pas l'inverse. Donc, vous n'allez pas chercher les clients et faire du porte-à-porte, mais au contraire, vous allez communiquer, inspirer, délivrer du contenu. Ce sont les clients qui vont venir à vous parce que ce que vous diffusez les intéresse. Et puis, vos communications sont plus percutantes et plus attirantes pour vos clients potentiels, puisque c'est beaucoup plus clair et avec une stratégie. Vos actions sont automatisées, donc elles sont mesurables et rentables, on l'a vu. Et puis, votre légitimité, bien sûr, elle est boostée par une image qui est plus professionnelle. Ciao, le syndrome de l'imposteur. Même s'il reste un petit peu, je dois l'avouer, il se cache bien. Donc, la formation, les objectifs de ma formation, il y a 2 modules dans ma formation. Les objectifs de ma formation, c'est de créer une offre de service qui est viable et attractive. Donc ça, c'est vraiment les bases pour construire votre stratégie digitale. C'est développer des compétences digitales orientées outils et communication. Concevoir une stratégie web marketing pour vendre vos accompagnements, vos programmes, vos coachings, vos formations. Et puis automatiser les tâches et gagner en professionnalisme et en efficacité. Donc c'est vraiment ça, les objectifs, bien sûr, avec pour l'objectif final de construire votre propre tunnel de vente pour vendre vos prestations en quasi automatique. Alors pourquoi quasi automatique? C'est que le tunnel de vente, il fonctionne pas tout seul, c'est comme un vélo. Vous pouvez avoir le plus beau vélo du monde, le plus performant. Si vous pédalez pas un petit peu, il avance pas. Même les vélos électriques, pour en avoir un, on a besoin de mettre le premier petit coup de pédale pour qu'il avance et qu'il monte la côte. Donc, quasi automatique parce que, bien sûr, on a besoin de communiquer pour se faire connaître par différents moyens, mais en ayant un tunnel de vente et une stratégie digitale. Donc, ma formation, les prochaines promotions sont en distanciel. Donc, j'ai le module création. Module création qui s'adresse à ceux qui veulent créer leur activité indépendante si vous ne l'avez pas encore créée. Donc, on va travailler ensemble sur définir votre client idéal, préciser, structurer votre offre, créer votre stratégie digitale avec votre produit gratuit, votre page d'inscription, une campagne email automatisée et puis travailler sur là où vous êtes présent sur le web. Donc, construire un mini site web efficace, mettre à jour son profil LinkedIn et faire un plan de communication sur l'année. Et puis, le module digital, le 18 mars, c'est un module qui vous permet de créer l'entièreté d'un tunnel de vente pour vendre, par exemple, une formation en ligne en evergreen. Ça veut dire quoi? C'est une formation qui se vend toute seule à travers votre tunnel de vente et qui vous permet aussi voilà, de faire des pages de vente, des pages de paiement en ligne, qui vous permet d'apprendre à faire des webinaires, des masterclass, des ateliers, qui vous permet d'apprendre à mettre en place différentes campagnes de communication en fonction des objectifs et des offres que vous avez. Donc, on est vraiment sur la construction de l'entièreté d'un tunnel de vente qui va être complètement automatisé. Donc, ces 2 modules sont dissociables, hein. Vous pouvez faire et l'un ou l'autre, ou comme vous pouvez faire les 2 modules aussi à la suite. Donc, les sessions en présentiel 21 janvier pour le module création, 18 mars 2025 pour le module digital. Et vous avez sinon accès, si vous le préférez, aussi immédiatement aux 2 modules de formation en e-learning avec 3 heures de mentorat individuel pour vous accompagner de façon personnalisée. Donc ça, c'est vraiment
les deux façons dont je propose ma formation aujourd'hui. Et puis, une nouveauté en 2024, dans ces formations, à l'île Maurice, j'ai fait le plein d'énergie et je suis revenue avec plein de bonus et j'ai rencontré plein de personnes inspirantes qui m'ont donné plein d'idées. Dans cette formation, vous avez beaucoup, beaucoup de modèles à télécharger, à copier-coller. Et donc, je vous partage entre autres 30 niches pour trouver votre différenciation dans votre domaine, un calendrier d'un an de publications web qui sont prêtes à poster. Bien sûr, vous les adaptez à votre offre. Vous avez 5 tunnels de vente différents qui sont prêts à l'emploi en fonction de la stratégie digitale que vous allez mettre en place. Vous avez 50 modèles d'email préenvoyés, donc c'est différents types de campagnes email en fonction de ce que vous allez proposer. Là aussi, vous avez des modèles d'email que vous allez adapter à votre offre et que vous allez pouvoir envoyer, mais qui sont déjà structurés. Vous avez des modèles de publicité, Facebook, Google, à copier-coller, à adapter bien sûr, mais à copier-coller. Vous avez une vidéo de Wujo, merci Oriane et Julie, qui m'ont fait ce cadeau d'intégrer une de leurs vidéos, les 3 piliers juridiques pour sécuriser votre activité, que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est intégré dans cette formation. Et puis, les modèles de script ChatGPT pour aller plus vite, puisque mon mari étant spécialisé dans l'IA, on en parle tous les jours, donc à force, elle finit par rentrer. Donc, j'utilise voilà, des modèles de... euh, j'utilise ChatGPT en particulier, mais aussi Gemini et compagnon, pour pouvoir optimiser mon travail avec mes clients. Donc, les droits individuels sont inclus dans la formation, que ce soit en distanciel ou que ce soit en e-learning. Ça vous permet de bénéficier de mes conseils personnalisés sur votre projet, de ne pas être seul face aux exercices et aux travaux, parce que je sais combien le e-learning, ça peut être parfois un peu lourd, donc c'est important pour moi de vous accompagner. Que vous soyez assuré de bien construire votre stratégie digitale, parce que je suis là pour superviser. Et vous bénéficiez de 3 sessions de mentorat individuel avec moi, donc 3 fois 1 heure, et l'utilisation des outils d'IA pour optimiser vos échanges, puisque j'ai des abonnements à ces outils-là sur Compagnon et sur ChatGPT pour pouvoir aller plus loin que nos échanges. Alors, là, j'ai 7 places restantes pour la prochaine formation de janvier. Je pense 15 personnes maximum dans mes formations. On reste quand même des groupes à taille humaine. Ça garantit pour moi et pour vous la qualité de la formation, la réactivité du support aux étudiants et puis la disponibilité pour l'accompagnement. Puisque c'est moi qui fais les accompagnements moi-même, donc je ne peux pas non plus prendre voilà, des dizaines de personnes dans ma formation. Donc, les inscriptions. La formation, elle démarre en janvier. Les inscriptions, elles se clôturent le 20 décembre, juste avant les vacances. Et donc, vous avez un code promo exclusif avec Ujo pour les premiers inscrits à la formation. Le code promo vous donne 20% sur la formation, que ce soit en e-learning ou que ce soit en distanciel, et ces 20% sont valables jusqu'au 30 novembre 2024, donc pour les inscriptions anticipées, sachant que les inscriptions se terminent le 20 décembre. Donc je vous invite voilà, à utiliser ce code promo sans modération, à le partager aussi dans votre réseau, et puis à prendre rendez-vous avec ma collaboratrice Angéline, qui sera un plaisir de vous recevoir et d'identifier avec vous quel est votre projet, quels sont vos besoins pour voir quel module de formation correspond vraiment à ce dont vous avez besoin et puis quelle modalité aussi. Est-ce que c'est du e-learning? Est-ce que c'est du distanciel? Et en tout cas, voilà, ce code PACUJO20 qui vous permet d'obtenir voilà, 20% sur la formation dans le cadre du partenariat avec Ujo. Et je vois que j'ai dépassé le timing. Je suis désolée, mais en tout cas, je suis bien sûr disponible là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, On nous n'hésitez pas. demande le prix, Edwige. Oui, le prix, alors bah, ça dépend de la formule que vous proposez. La formation en ligne, elle est à 997 euros. Puis ensuite, en distanciel, ça va dépendre si vous choisissez 1 ou 2 modules. Et puis, ça va dépendre aussi voilà, du format d'accompagnement. En tout cas, c'est à partir de 997 euros
pour la formation et e-learning. Et quoi qu'il arrive, quand vous êtes en distanciel, vous bénéficiez de toute façon des cours en e-learning aussi en préparation des cours collectifs. Merci beaucoup Edwige, en effet le temps file, c'était super ton intervention. Je pense que tout le monde était scotché là, pendu à tes lèvres. Ce que je propose, c'est qu'on coupe l'enregistrement et qu'on prenne des questions pendant, allez, on se dit 10 minutes Voilà. directement. Voilà, ce Ok. sera plus informel. Donc à tous ceux qui nous regardent en replay, on vous dit à bientôt. Merci d'avoir été là oui, voilà, vous pouvez partager aussi le replay à toutes les personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées. Et donc, à bientôt. À bientôt, merci.